Bonjour à tous. Alors vous êtes locataire ou propriétaire et vous vous êtes déjà demandé qui doit payer quoi quand il y a des réparations dans le logement. Est-ce que c'est le propriétaire ou est-ce que les locataires? Un robinet qui fuit, une chaudière en panne, des volets cassés? On fait le point rapidement, de manière claire et rapide, sur ce qui est à la charge du locataire et ce qui revient au propriétaire. En passant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc les réparations qui sont à la charge du locataire. Le locataire, lui, est responsable de ce qu'on appelle les réparations locatives, c'est-à-dire les petites réparations et l'entretien courant du logement. En résumé, ce serait pour la plomberie, les changements de joints, nettoyage de siphons, débouchage d'évier, entretien du ballon d'eau chaude électrique, électricité, remplacement d'ampoules, fusibles, interrupteurs, prises endommagées, menuiserie, graisser les gonds des portes, remplacer des poignées ou des petites pièces usées, nettoyer, revêtement, nettoyer les sols, reboucher les trous, faire les peintures, si par exemple il y a eu des accroches murales. Par exemple, en cas d'espace extérieur, ce serait tondre la pelouse, désherber, tailler les haies. Très important, au niveau du chauffage, l'entretien annuel de la chaudière individuelle au gaz. C'est au locataire de faire appel à un professionnel chaque année, de le faire entretenir et de conserver l'attestation d'entretien à montrer au propriétaire en cas de problème ou de demande, voire même de la lui fournir tous les ans. Ce qui est à la charge du propriétaire. Lui, le propriétaire, de son côté, il prend en charge les réparations importantes qui sont liées à la vétusté, aux malfaçons ou aux équipements structurels. Le plus courant, le gros œuvre, la toiture, les murs porteurs, les planchers, les fenêtres, les volets, s'ils sont anciens, s'ils ne fonctionnent pas, s'ils sont usés à cause du temps. Le chauffage, ça peut être le remplacement d'une chaudière qui serait devenue hors d'usage par vétusté, pas par une mauvaise utilisation du locataire. La plomberie, s'il y a une fuite encastrée, une canalisation qui est défectueuse, qui serait pas causée par l'occupant, et une mise aux normes bien sûr régulière de l'électricité, du gaz qui serait non conforme ou d'un système de ventilation. Exemple concret, une chaudière qui tombe en panne après 15 ans d'usage, c'est le propriétaire qui doit la remplacer. Alors on peut dire, par exemple, je peux vous présenter quelques petits cas particuliers, conseils par exemple, une poignée qui serait cassée par accident, le locataire. Une poignée qui serait rouillée ou usée par le temps, ce sera le propriétaire. Voilà, donc j'espère que ça vous donne une meilleure idée sur qui paie quoi. Si vous voulez éviter les mauvaises surprises, en clair, l'entretien